Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Pasteur Franco qui va nous parler des fausses croyances. Tout d'abord, bonjour Pasteur. Bonjour, bien-aimé. Comment vas-tu? Très très bien. Donc, on te remercie de nous avoir accueillis dans votre belle demeure parce que là j'ai vu que tu as une belle église, une grande église. Merci de l'invitation, merci aussi pour l'accueil. Et il y a une première question dans cette émission. La première question, on va te demander de te présenter en fait aux téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Pasteur Franco? D'où es-tu, ta vie, ta famille, et après on va parler en fait de l'église. Ok, je suis Franco Ndonga, je suis né Franco Ndonga. Et je suis marié à Yvette. Nous avons 5 enfants, donc nous avons adopté 2 autres, ça fait au total 7 enfants. Et ça fait depuis 33 ans que je suis en France. J'étais venu pour le compte des études, mais entre-temps, sur le chemin de parcours, j'ai pu travailler parce que j'avais ma petite copine que j'avais laissée, qui aujourd'hui est mon épouse. Il a fallu que je travaille pour la faire venir. Donc ça fait 33 ans que nous sommes là. J'ai fait pas mal de formations dans ma vie, faisons le droit. J'ai été déjà parcours scientifique, mais entre-temps, j'ai opté pour le droit parce que ça m'intéressait énormément par rapport à l'appel de Dieu sur ma vie. Et j'ai fait l'université de Créteil. Donc, en peu de temps, en peu de mots, je peux dire que cela pour l'instant. Comme je viens de dire, je suis marié, bel et bien père de 5 enfants et 5 petits-enfants. Ah, c'est une grande famille. Très très grande famille. Très, nombreuse, comme on dit. Et à travers ce parcours, on voit pas en fait la théologie, parce que tu parles de scientifique, tu parles de droit. Oui. Et aujourd'hui, on sait que tu es pasteur. Oui. Comment est venu en fait cet appel? D'où vient cet appel? Oui, c'est un appel que j'ai reçu il y a de cela en 1989. En 1989, c'est un missionnaire qui était venu. En ce moment-là, j'étais au Congo-Brazzaville. Okay. Et lors d'une formation, cet homme s'est adressé à moi. Tout le matin, j'allais et le soir, on faisait l'évangélisation. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Dieu t'appelle au ministère ». Alors, quand il m'a dit ça, j'ai rien compris. Parce qu'au départ, le ministère pour moi, c'était le ministère de l'éducation, de la défense. Vu que je n'étais pas dans la politique, alors je me posais des questions par rapport au ministère. Et c'est plus tard que j'ai compris que Dieu m'avait appelé à le servir. Et c'est en 91. Apôtre Franco, dire que je me suis permis de t'appeler apôtre parce que je sais que depuis, tu n'es plus pasteur, mais plutôt apôtre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce parcours d'appeler et à apôtre aujourd'hui? Oui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai croisé un missionnaire et là on était un peu en Afrique, au Congo-Brazzaville. Et cet homme est venu nous former. Et il formait les gens et c'est à ce moment-là qu'il m'avait parlé de quelque chose qu'à l'époque j'avais du mal à cerner, à comprendre. C'est-à-dire que Dieu t'appelle au ministère. Et c'est plus tard, en arrivant en Europe, et je savais très bien que Dieu, au fond de moi-même, je ressentais, je savais que Dieu m'avait appelé à quelque chose. Raison pour laquelle il y a certaines choses que j'ai mis de côté, parce que j'ai mis le focus sur l'appel de Dieu sur ma vie. Je le sentais, ça brûlait au plus profond de mon âme, au plus profond de moi-même, d'où en 91, si je ne me trompe pas, après des moments de jeûne et prière, j'étais en train de prier dans les bois ce jour-là. Et il faisait très très froid, l'hiver était rude à cette époque. Et j'ai entendu quelqu'un parler, rassemble les disciples. Je me suis retourné, j'étais tout seul. Et vu que l'hiver, comme il fait nuit, j'ai eu peur. Pour la première fois de ma vie, j'entendais des choses comme ça et je suis rentré à la maison. Mais cette parole ne m'a jamais quitté. Malgré que j'ai repris une activité professionnelle, je travaillais, mais cela était au fond de moi. Cela était au fond
au fond de mon âme. Mais malgré que j'étais chrétien, très engagé, très affermé aussi à l'église de Sarcelles. À l'époque, il n'y avait pas tellement d'églises que nous appelons aujourd'hui des églises issues d'immigration. Mais il y avait quelques églises, peu d'églises. Et je fréquentais l'église du pasteur Simakala Félix. Et je m'occupais un peu de l'évangélisation, d'où il y avait une deuxième communauté qui était à Ivry, où j'étais le responsable de la chorale. Mais là, j'explique souvent, j'étais très mal à l'aise parce que je n'étais pas à ma place. Vous savez, quand vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas à l'aise. Tout à fait. Et j'étais très très mal à l'aise au point même de demander à quelqu'un de reprendre la chorale parce que je me sentais mieux dans la rue en évangélisant, seulement en faisant l'accueil, que de me placer là où c'était pas ma place. Bon, aussi, et cette église, petit à petit, l'église a fermé au niveau d'Evry. Et je me souviens, un jour, le pasteur nous avait tous invités, il nous a convoqués, on était à Sarcelles, et il a dit quelque chose qui venait confirmer ce que Dieu m'avait dit il y a longtemps. C'est pour ça que je dis, quand Dieu parle à quelqu'un, il envoie toujours quelqu'un. Quand Dieu nous parle, il y a toujours quelqu'un pour attester, pour confirmer. Lui, ne sachant pas, ne savait pas ce qui se passait, il m'a dit, il n'y a plus d'église d'Evry, mais tu es là, est-ce que tu ne veux pas rassembler les gens qui sont là-bas? Et là, j'ai fait automatiquement, c'est là où il y a eu un déclic. Je savais que Dieu venait aussi de confirmer par la bouche de son serviteur qu'il m'avait réellement appelé à commencer quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis, RDC n'est pas né d'une division, ni d'une séparation, mais c'est né d'une vision. Parce que tout ce qui est de division porte la semence de division. Mais c'était vraiment une vision et qui aujourd'hui, nous continuons à cheminer avec cette vision 26 ans après. Tu sais, Zach, ce que tu viens d'expliquer là, donc j'ai toujours posé cette question aux croyants. C'est quoi la différence entre un appelé ou quelqu'un qui rentre dans le champ du Seigneur? Parce que là, être appelé, c'est le contact direct avec Christ, ou ce que tu viens d'expliquer. Et par exemple, un simple pasteur qui va dans le ministère juste pour travailler ou autre chose derrière la tête. C'est quoi la différence? Non, mais nous sommes tous appelés. Dieu nous a tous appelés. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés. Mais quand il s'agit du ministère selon Éphésiens 4:11, ça c'est une grâce que Dieu accorde à certaines personnes. C'est comme tout le monde fait la politique, mais pour être président, c'est une faveur qui est accordée à une seule personne au milieu de tant d'autres. Mais tout le monde n'est pas président, tout le monde n'est pas ministre, mais tout le monde peut faire la politique. Mais le danger aujourd'hui consiste, n'est président que peut-être celui qui a été prédestiné à être président. Nous ne sommes pas tous, nous sommes tous nés des hommes, nous pouvons tous occuper des postes, mais il y a des postes spécifiques réservés à certaines personnes. Ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes personnes qui sont à la tête, mais c'est une faveur tout simplement que Dieu accorde à certaines personnes. Mais forcé, quand Dieu nous a tous appelés, mais le ministère c'est quelque chose. Le ministère c'est une grâce à part que Dieu a réservée à certaines personnes. C'est pour ça souvent je dis aux chrétiens, il n'y a que le médecin qui reconnaît le médecin. Le médecin ne peut pas être reconnu par le boulanger. Donc il n'y a que les ministères qui reconnaissent les ministères. Ceux qui sont appelés, qui ont une certaine expérience, même quand Dieu appelle, il y aura toujours quelqu'un qui était dans le ministère, qui va voir le parcours. Il y a des choses que lui, il viendra confirmer. Ce n'est pas de se lever le matin, de dire qu'à partir de je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci, je suis cela, sans pour autant que le collège ou des autres ne le reconnaissent. C'est pour ça que, quand tu parlais de l'apostolat, j'ai été 25 ans pasteur. Je suis resté à la tête d'une communauté. Mais je sais très bien que ce n'est pas maintenant que je suis devenu apôtre. Je l'ai avant, j'ai été avant. Mais il a fallu qu'il y ait des fruits. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est après 25 ans que les anciens, ceux qui m'ont accompagné dans le ministère, ceux qui m'ont côtoyé dans le ministère, voyaient que j'avais beaucoup plus de fruits d'un apôtre que d'un pasteur. Parce que l'apôtre, tu sais très bien, l'apôtre peut faire le travail du pasteur, il peut faire le travail du prophète, parce que l'apôtre c'est un peu comme un généraliste, c'est pas un spécialiste. Donc lui, il peut toucher à tout. C'est comme quand on va à l'hôpital, un médecin, on va dans un cabinet, le généraliste, lui, il peut dire tout, mais il n'est pas cardiologue. Et il ne peut pas, parce que quand il s'agit, il envoie vers le spécialiste. L'apôtre, c'est un peu celui qui est un peu comme un généraliste. Il peut tout faire, mais il n'est pas pasteur. Il peut jouer le rôle de pasteur, il peut jouer le rôle de prophète, mais il fera des bouts de ministère. Mais son appel, c'est un père, parce qu'un apôtre, c'est comme un père.
Un père, un apôtre, c'est comme un ambassadeur, celui qui représente le Christ. Un apôtre, c'est comme un architecte, celui qui doit bâtir les choses. Donc, c'est son rôle, c'est ça. Son rôle, c'est ça. C'est un peu, je dirais en un mot, c'est comme le capitaine dans une équipe. Tu l'as bien défini. Tu sais, dans l'appel, il y a pas mal de questions et d'interrogations. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui. Comment tu l'expliques par rapport à cette faveur, comme tu dis là, donc, pour ceux qui ont accepté cette tâche? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quelqu'un, en fait, comme toi, qui est aujourd'hui apôtre, mais sans doute, je pense qu'il y avait d'autres qui n'ont pas reçu, ou qui ont reçu, en fait, cet appel, mais qui n'ont pas accepté cet appel. Oui, mais l'appel, quand Dieu appelle, on peut pas fuir. On peut pas fuir. C'est une responsabilité. Déjà, l'appel de Dieu, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et je pense bien que quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a refusé. Mais aujourd'hui, je vois, c'est avec beaucoup de joie que les gens acceptent une responsabilité. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse refuse. Parce que Moïse connaît. Moïse connaît, il sait très bien qu'il y a une responsabilité énorme. C'est la vie des gens. C'est le devenir des gens. Parce que Dieu ne juge pas les gens au commencement, Dieu juge à la fin. C'est les hommes qui peuvent nous juger au début. Mais Dieu ne juge pas au début. Parce que Dieu sait qu'il est le commencement, il est la fin. Donc il attend toujours à la fin. Et chacun de nous aura à rendre compte. C'est pour ça que le ministère, c'est une responsabilité. C'est la vie des personnes. C'est la vie des familles. Et on ne peut pas se permettre de se mettre devant les gens et de les conduire à la mort. Quand on se met devant les gens, c'est pour les conduire vers la vie. Quand on se met devant les gens, c'est pour les conduire vers la réussite. Donc, n'est pas ministère qui veut. C'est comme n'est pas prison celui qui veut. Ça ne s'improvise pas. Accompagner les gens, diriger les gens, cela ne s'improvise jamais. Parce que c'est quelque chose où on l'a ou on ne l'a pas. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, quelles que soient les raisons données, Dieu finira toujours par avoir raison. Mais Dieu n'appelle pas, il y a au passage, je pourrais dire, Dieu n'appelle pas les feignants. Mais par exemple, toi, tu as mis du temps, en fait. Soit peut-être tu n'étais pas prêt, mais tu as mis du temps pour comprendre, en fait, cet appel. Non, mais j'ai compris mon appel, mais c'est pour ça que j'étais le fondateur de l'église, de la communauté. Donc, en même temps, je pouvais dès le départ dire que c'est un apôtre. Mais il fallait d'abord que j'apprenne à paître les brebis, à être avec les brebis, à encadrer les gens, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans successeur. Il faut d'abord former les gens. Et le rôle du berger, c'est de former, de veiller sur les gens. L'apôtre, c'est celui qui fonde et qui met quelqu'un à la tête et qui continue. Parce que c'est un peu comme le pionnier. Celui qui vient et qui sonde. C'est pour ça que je parlais d'architecture. Il est comme un architecte. Un architecte vient, il sonde le sol, il regarde, il fait le plomb pour la maison. Mais ce n'est pas lui qui bâtit la maison. Il fait le plomb et il y a des ouvriers, il y a des gens, il y a des maîtres maçons, je ne sais pas, le maître l'ouvrier, il y a pas mal de gens qui interviennent dans la construction d'une maison. Mais il faut qu'un architecte puisse dire qu'on peut construire là. Parce que s'il trouve que même si on lui montre le terrain, que c'est pas, on ne peut pas construire, lui pourra dire non, on ne peut pas construire. C'est ça, c'est son rôle. Mais parce qu'aujourd'hui, je reviens d'un pays où je voyais, je l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui construisent des maisons n'importe comment. La preuve, c'est quoi? Ça s'écroule. Quand il y a l'inondation, quand il y a la pluie, glissement de terrain, parce qu'on construit sur les terrains où on ne devait pas construire. Parce que les gens construisent à la sauvette. Et le ministère aujourd'hui, on ne doit pas le bâtir comme ça. Il faut que quelqu'un sonde. Parce que c'est une vie. Il peut regarder quelqu'un et dire, toi tu peux le faire. Je peux t'accompagner. Je peux t'accompagner parce que là, reste sur ce terrain-là et bâti. Mais s'il n'y a pas quelqu'un comme ça devant, tout ce qu'on bâtit, ça s'écroule. Parce que ça peut monter. J'ai vu des maisons, j'ai vu une maison, mais c'était presque 5 étages. Et la maison était penchée. Pourquoi? Le sol n'était pas solide. Parce que aujourd'hui, c'est ça le ministère. Quand un ministère s'écroule, c'est beaucoup de vies qui sont détruites. C'est une grande responsabilité. C'est beaucoup de vies qui sont détruites. Bon, tu vois, c'est vaste, hein? Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Peut-être dans une autre émission, on pourra parler en fait de l'appel. On est là aujourd'hui pour parler des fausses croyances. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles en fait de l'église, parce que j'étais en train de regarder les livrets d'accueil. J'ai vu le parcours, j'ai vu des belles photos, des images. Est-ce que tu peux nous parler en fait de l'église
FRDJC. Oui. Et tu as mis foi et action. Oui, ça c'est, je dirais, c'est, quand on ouvre un peu à la page 5, on peut trouver, ça c'est notre devise à nous, parce que c'est une structure, parce que tout doit être bâti sur une structure. Tout ça, je parle d'architecte. L'architecte, c'est une structure. Et en voyant la structure de quelque chose, on peut savoir comment cette chose est bâtie. Donc c'est la structure. Nous avons une devise ici, c'est quoi? C'est la foi et l'action. Parce que nous ne parlons pas seulement de Dieu, mais nous agissons. Nous ne disons pas que Dieu va nous Pas donner. que la parole. Non, 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 on ne va pas dire que Dieu donne nous l'argent, mais nous demandons aux gens de travailler pour avoir l'argent. C'est ça la foi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens demandent à Dieu l'argent. Mais Dieu ne donne jamais l'argent à quelqu'un. Mais Dieu nous donne la force, l'intelligence de travailler. Si en travaillons, plus on travaille, plus on a l'argent. On bénit Dieu pour ce que l'argent qu'on a eu. Donc c'est ça la foi et l'action. De ne pas rester dans ce domaine-là. Donc nous avons développé dans cette église notre ADN, c'est-à-dire que c'est une église famille. On est une famille parce que Dieu, d'abord, c'est une famille. Quand on l'appelle papa, c'est que nous sommes frères et sœurs. Et quand il y a un papa, c'est que c'est une famille déjà. Et l'église, c'est vraiment une famille. Donc quand quelqu'un arrive, pour nous, on dit, tu fais partie de notre famille. Parce qu'on est une famille. Même les animaux se regroupent en famille. Mais comment les hommes ne se retrouveraient pas en famille? Nous sommes en famille. Une biche ne peut pas vivre dans le troupeau des lions. Parce que ce n'est pas possible. La biche sera en danger. Mais la biche sera en paix, en tranquille, et sera en confiance dans un troupeau de biches. C'est comme nous aussi. Quand quelqu'un vient, on te dit, tu rentres dans une maison, tu fais partie d'une famille, tu seras en paix. Parce que c'est ta famille. Parce qu'on ne tue pas sa famille, on ne détruit pas sa famille. Donc, ça c'est notre ADN et nous avons une culture aussi au sein de l'église, le respect, l'honneur. C'est-à-dire que nous ne méprisons pas les gens. Nous ne sous-estimons pas les gens. Parce qu'on ne sait pas là de quoi fait l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, là on est face à face, peut-être demain c'est toi le grand patron d'Haïti, donc j'en aurai besoin de toi. Donc, on n'est pas assis à côté de quelqu'un par hasard. Donc c'est le respect, il faut respecter la personne et il faut vraiment aussi l'honorer. Donc il y a une identité, c'est ça, nos valeurs dans cette église. Et une identité, et ça peut-être je pourrais en parler dans les fausses croyances, qu'on en parlera Tout à fait. sur l'identité. Et nous avons une vision, comme je disais, ce n'est pas une division, c'est une vision. Quand il n'y a pas de vision, il y a beaucoup de visions, ça devient une division.